Frères et sœurs bien-aimés, cette sixième communication nous introduit dans un autre sens du mot Kongolo qui indique la figure de certaines personnes. Ces personnes-là ne s'enduisent pas d'huile, n'ont pas d'onction, n'ont pas de lotion, mais dont la face brille continuellement au moyen de la graisse naturelle sécrétée par la sueur. Mon grand-père avait Kongolo, donc jamais, même après s'être lavé, il ne pouvait pas prendre un peu d'onction pour essayer d'appliquer sur le corps. La lumière du soleil crée un effet de brillance multicolore qui fait dire aux gens Wampala Yankongolo, Yakeshinga Mani, Wandimukolo, Waile Naomunda. Voici l'homme à la figure d'un Kongolo, figure qui brille, qu'il n'enduit point d'huile, car il était sorti du sein maternel avec son pot d'onction. Donc, depuis qu'il est né, depuis que la maman à l'enfance avait appliqué un peu d'huile sur son corps, alors le corps est resté luisant, le corps est resté beau, il est resté brillant, aussi bien dans la saison sèche que dans la saison pluvieuse. Le teint de ces personnes importe peu. Ils peuvent être des teints clairs, des teints sombres. C'est au contraire la brillance qui crée l'effet des couleurs penchées vers le rouge et rappelle l'image de l'arc-en-ciel. Et Mutuan Palayan Kongolo, Yakeshinga Mani, Wandimukolo Waina Omunda, donc sa face brille toujours. Mais il y a un autre sens. Donc, quand on parle d'un Kongolo, tout le monde pense à la personne historique qui fut un empereur Muluba. Mais on dit qu'il était le petit-fils de Kazadi. Nous allons voir ce que signifie Kazadi. Nommé autrement Banzampuya. Nous verrons également ce que signifie Banzampuya. Il était le fils de Kahata ou Muleyamonga et de Mwambandai, natif de la région de Muibele dans le territoire de Kabongo. Kongolo Mwamba Mutoman Sungu, c'est comme ça qu'on le qualifiait. Kongolo Mwamba Mutoman Sungu, qui s'abreuve de colère pour marquer davantage le caractère difficile de ce personnage. Les anciens le qualifiaient ainsi. Kongolo Mwamba Kasuya Suya Wasuile Munda Mwaina Andi Mulumia Seya Ne Malale. Kongolo Mwamba, le perpétuel compliqué, qui était déjà difficile, même dans le sein de sa mère. Lui, le mari de Seya et de Malale. Il s'emportait donc rapidement et très facilement. On le voit même aujourd'hui au village. Quand il y a une séance de Bilumbu, le sacerdoce traditionnel là, parmi les esprits qui sortent, si par hasard en Kongolo Mwamba lui-même il sort, mais il se montre, il vient toujours avec autorité, avec colère, et il parle avec un ton impératif. De toute façon, l'enfant à naître devait s'appeler Kumwimba, comme nous en avons parlé. Il porta le nom d'un Kongolo, d'une part en raison de son teint rouge, à l'instar du serpent du même nom, et d'autre part parce que dès sa naissance, il fut voué au génie protecteur de la famille de sa mère. Ce génie-là est un Kongolo, c'est la famille de sa mère, Mwamba. Et ce génie fut le serpent Kongolo. Nous estimons quant à nous que l'enfant, en venant au monde tout rouge, a été considéré comme l'incarnation de ce génie de sa mère et qu'il n'y avait plus à tergiverser sur le Dijina Diamunda, le nom à lui conférer maintenant après sa naissance. Ça devient le Dijina Diapanja. Kongolo donc en tant que génie de la famille de Mwamba et esprit. Aujourd'hui encore, pendant des séances de culte d'invocation, comme nous l'avons dit, il se saisit des prêtres, des devins, des voyants traditionnels pour opérer en faveur des gens et il s'exprime en Kiluba. Quand Kongolo Mwamba vient, il parle en Kiluba. Et un Kiluba
vraiment orthodoxe, un très bon Kiluba, bien qu'il soit ancien avec le vocabulaire ancien. Le nom donc d'un Congolo évoque d'abord la terreur devant la couleur rouge qui rappelle le sang, le feu, le danger, la guerre, le chaud, incarné par le serpent dont la morsure est réputée mortelle. Ensuite, il y renferme l'idée de majesté, d'organisation, de noblesse, en renvoyant à un personnage historique important. En assujettissant nombre de royautés à son autorité, Kongolo avait rassemblé les Baluba dans un vaste empire et les avait organisés politiquement. Tel est brièvement là où les significations Kiluba qu'on concède à l'expression Kongolo. En fait, c'est dans cette langue qu'il se déploie dans toute sa densité. Nous continuerons prochainement, après avoir clôturé ces séances qui étaient consacrées aux arguments sémantiques. Nous allons maintenant voir les arguments qui sont anthropologiques, toujours en essayant de comprendre la tribu d'un Congolo Mwamba. De tout cœur, restez fidèles. À la prochaine. Lukanda Loi Malale. Merci.